Il a vendu la Tour Eiffel. Pas une fois, mais 2 fois. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a transformé la crédulité en business model. Victor Lustig, l'escroc qui a fait croire que la Tour Eiffel était à vendre. Nous sommes en 1925. Gustave Eiffel vient de mourir, la tour perd son protecteur. La presse parle de coûts d'entretien trop élevés, certains évoquent même un démantèlement. Bref, l'emblème de la France est à 2 doigts de finir à la casse. Et c'est là que Lustig entre en scène. Un escroc d'origine austro-hongroise, élégant, cultivé, multilingue. Le genre d'homme qu'on imagine à la tête d'une ambassade, pas d'une arnaque. Mais lui, il a lu les journaux. Il a eu son idée. Si tout le monde croit qu'on va démonter la Tour Eiffel, pourquoi ne pas la vendre? Il se procure du faux papier en tête de la ville de Paris, de fausses cartes officielles, et invite 5 grands ferrailleurs à une réunion confidentielle à l'hôtel Crillon. Tenue exigée, costume, cravate et naïveté. Lustig se présente comme fonctionnaire du ministère des Travaux Publics. Ton grave, regard sincère. La Tour Eiffel coûte trop cher à entretenir. Le gouvernement veut la démonter, mais c'est sensible. Discrétion absolue. Les ferrailleurs boivent ses mots. Il leur fait même visiter la tour, puis dans un coin, il choisit sa proie. André Poisson, ambitieux, nerveux, avide de reconnaissance. Lustig joue la carte du fonctionnaire sous-payé, glisse subtilement qu'un petit cadeau pourrait accélérer la transaction. Poisson mort, il signe, il paie, et Lustig disparaît. Direction Vienne, un aller simple, première classe, payé par la ferraille. Mais voilà le chef-d'œuvre. L'homme n'est pas poursuivi, Poisson, trop honteux, se tait. Pas de scandale, pas de police. Et Lustig, lisant ça dans les journaux depuis son hôtel viennois, sourit. Alors il revient à Paris, et il recommence. Même costume, même discours, même monument. Mais cette fois, la victime parle. Lustig prend la fuite, définitivement. Aux États-Unis, il continue. Il voit une machine à dupliquer les billets à des banquiers, puis arnaque Al Capone lui-même. Jusqu'à ce qu'un jour, la machine se bloque, celle de la justice américaine. En 1935, il se fait arrêter pour arnaque aux faux billets. Direction Alcatraz. Fin de carrière, fin de la légende. Alors que retenir de cette histoire? Qu'en 1925, un homme a vendu un monument national parce que le pays doutait de sa valeur, que la meilleure arnaque, c'est celle qu'on veut croire, ou qu'au fond, Lustig n'a rien volé. Il a juste facturé le prix de la crédulité humaine. Moi, je ne juge pas. Je ne fais que raconter l'histoire.